Voilà. Donc, du coup, moi, je vais vraiment t'inviter à te faire confiance et à développer, à aller là où déjà c'est le plus simple pour toi. D'accord? C'est pareil, Cécile, si toi aussi tu dis que tu es très intuitive, tu sais déjà des choses, etc. Peut-être que toi aussi c'est le sens de l'intuition. Alors, c'est pas un sens, mais c'est un mécanisme de fonctionnement, l'intuition, un mécanisme cérébral. Peut-être que si toi aussi tu es intuitive, eh ben, tu verras peut-être pas de choses, tu n'entendras peut-être pas, mais tu sauras. L'avantage de l'intuition, c'est que c'est hyper percutant et instantané. Là où quand on est sur un travail plus sensoriel, eh bien, il faut comprendre ce qu'on reçoit comme info, ça demande du traitement, et des fois c'est moins direct. Mais c'est plus rassurant et sécurisant parce qu'on sait d'où vient l'information. Est-ce que c'est OK pour vous, ça, les filles? Oui. Oui, OK. Donc, Oui. vraiment, Lucie, je t'invite à te faire confiance. Et aussi, je tenais à vous donner aussi une info qui est importante pour moi. Euh, c'est que au départ, moi aussi je suis passée par là. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir beaucoup d'informations pour me valider et pour gonfler mon ego, à me dire c'est bon, je sais faire de la com. D'accord? Si à un moment donné, c'est une obligation pour vous, ben, je dirais banco, passez par là. D'accord? Euh, mais aujourd'hui, ma démarche et ce vers quoi je vais plutôt vous orienter, c'est d'avoir une information qui soit la plus juste, en fait. On s'en moque d'avoir 1 milliard d'informations et trop d'informations tue l'information. Ce qui est important, c'est d'avoir l'information qui est nécessaire, qui est importante. Et du coup, de bien orienter votre questionnement, votre intention dans la com. D'accord? Là, on est sur une formation qui est communiquée avec ces animaux, donc je ne vais pas orienter sur la gestion du gardien, qui pour moi est 50% du travail, puisqu'on est avec le gardien et avec l'animal aussi. Et là, on va vraiment s'orienter sur l'animal, à savoir aussi que euh, j'entends aussi que toutes les deux, vous êtes en lien par votre travail avec des animaux et que on verra par la suite, mais peut-être que la partie de ces animaux propres, elle sera moins intéressante pour vous que la partie animaux en général. Est-ce que ça vous parle ou pas? Bon, moi, j'aimerais bien arriver à parler avec mes propres animaux aussi, hein. Ok, Donc, d'accord. ça me- Et les deux me, ouais, les deux m'intéressent, deux parties. d'accord. Et pour toi, Cécile? Et moi aussi, Ouais, toi voilà, aussi. je Ok, souhaiterais donc, aussi, voilà, faire les deux, oui. ok, C'est donc, pareil, moi aussi, les deux. Mais par contre, j'avais justement une question par rapport à ça. Oui, par rapport au travail, si on doit demander l'accord du gardien, moi je sais que je demande pas l'accord ni quoi que ce soit puisque ça vient tout naturellement, donc je suis embêtée avec tout ça. oui, alors, toutes les deux, quand vous êtes dans votre profession, ou Lucie dans ta future profession, il y a l'accord du gardien pour que déjà vous soyez dans l'accompagnement de l'animal. Donc, il y a déjà un premier accord. Est-ce que c'est OK pour toi, ça, Cécile? Il y a déjà une première démarche qui est de vous confier un animal Ah pour oui, 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 que, j'y avais pas pensé, mais oui, forcément, oui. voilà. Alors, c'est sûr que idéalement, et ça, je vais vous inviter par la suite à poser le fait que vous fassiez de la com animale et que du coup, vous pouvez avoir de l'information. C'est-à-dire que ça, on peut le poser, c'est dire, OK, bah là, en fait, moi, j'ai cette faculté de rentrer en communication avec un animal et je reçois des informations. Est-ce que c'est OK pour vous que je vous les transmette, par exemple, si tu n'es pas encore en capacité aussi de stopper l'information, etc. Et surtout que l'information, que ce soit pour toutes les deux, elle va vous permettre d'être plus performante dans votre travail. Donc, ce serait dommage de s'en couper. Mais je trouve que c'est bien par la suite d'exprimer.
qu'à un moment donné, première étape, vous le faites comme ça vient. Deuxième étape, vous exprimez, OK, j'ai de l'info, est-ce que ça vous intéresserait que je vous la transmette? Donc, quelque part, vous faites valider en partie. Et troisième étape, quand vous serez sûr de vous, c'est que ça s'affiche dès le départ, en fait. Quand ce sera pleinement assumé pour vous, la com, c'est, voilà, je fais de la kinésio et de la com animale. Je fais de l'accompagnement, voilà, je suis assistante veto et aussi je fais de la com animale. Et vous serez reconnu aussi pour cette capacité-là. Mais peut-être que ça, c'est des étapes qui vont se mettre en place dans votre processus d'apprentissage, de confiance en vous et dans votre processus aussi de prendre la place qui est juste pour vous. Mais dans tous les cas, toutes les deux, en tout cas, c'est un gardien qui vient vers vous pour que vous l'accompagniez dans une problématique. Donc, il y a déjà une démarche qui est en cours, en fait. D'accord. Par contre, si vous allez communiquer avec n'importe quel animal à l'extérieur, eh bien, vous rentrez dans l'intimité. Vous êtes intrusif. Si je croise quelqu'un dans la rue et qui me regarde et qui me dit ah ben dis donc je vous dis un truc un peu marrant, hein, je vais trouver un truc un peu rigolo, mais voilà, t'aurais pas la diarrhée, t'as pas eu la diarrhée tiens ce matin, tu vois? Bah en fait si quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, hein, mais vient ben oui mais en fait la com et là je prends un truc bon pour rire mais on va quand même dans des choses qui sont très profondes et très intimes. Et aller dans cette information-là sans accord, je trouve que c'est malsain, en fait. Voilà. Et là, on rentre dans la triangulaire on rentre dans le triangle de Karpman qui est abordé lors de la formation. Donc ça, c'est important de comprendre ce mécanisme-là. Et du fait de le comprendre et du fait de maîtriser, d'apprendre à maîtriser aussi ses perceptions, va permettre qu'on soit une place qui soit plus juste pour nous, pour l'animal et pour le gardien, en fait. On peut pas rentrer dans la pensée des gens comme ça, en fait. Et l'animal, il vous donne de l'information sur lui, mais plus vous allez ouvrir vos sens et plus vous allez avoir de l'information aussi sur le gardien. C'est good pour vous, ça? Ou est-ce que, Cécile, c'est pas encore clair? Oui. Pour Lucie, c'est OK? Non, c'est pour moi, c'est bon. Oui, 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 Ouais. oui. OK. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Lucie, tu as des questions par rapport à la formation ou est-ce que c'est OK pour toi? Je sais pas si Cécile, tu as eu le temps d'y aller parce que Ah, alors moi, je suis allée sur la formation, enfin sur les leçons, j'en ai fait quelques-unes, oui. Je sais pas si c'est ça, voilà, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, si au départ il faut faire les leçons toute seule, je savais pas trop comment ça marchait, voilà. Alors, oui, Moi, de mon côté, l'idée, je les ai faites, je les ai toutes regardées. Après, vas-y, Lucie. oui, donc j'ai regardé toutes les vidéos et c'est vrai que je me suis questionnée donc j'ai bien vu comment tu faisais pour rentrer en communication avec l'animal, en créant un lien ou en le touchant, tout ça. Mais après, là où je me suis questionnée, c'est et après, comment tu mets en place la communication, par exemple, dans ton esprit ou voilà, je me suis demandé sur le processus, en fait, finalement, c'est plus ça qui m'a questionnée ou voilà, comment ça se met en place après, une fois qu'on est connecté physiquement ou par un lien. Oui, j'ai pris du retard. En plus, j'ai mon fils qui a eu la grippe là cette semaine. Je dois faire les vidéos, les audios, mais avec le pitchoun à côté, c'est un peu compliqué. C'est un peu le bazar. Du coup, j'ai pris du retard, mais ça va. Ça, je vais le faire en second temps.
Donc, vous allez les avoir, ces vidéos-là, sur comment capter de l'information. D'accord. Même si pour moi, le processus de captation d'information, de ce que j'ai pu expérimenter, est très différent suivant les personnes. Et que surtout, toute cette approche qui est un peu longue, Cécile, tu vas voir dans l'information, qui est vraiment de s'approprier ses sens au quotidien, c'est ce qui va vous aider aussi à vraiment ouvrir vos sens quand vous allez être dans la communication avec l'animal. C'est-à-dire comment être à l'écoute de vos sens dans votre quotidien et du coup, ben, ça va ouvrir les portes de l'écoute sensorielle voilà, avec l'animal. À savoir aussi que pour moi, c'est plus un état d'être qu'une technique de capter de l'information. Ce qui nous permet de capter de l'information, c'est notre état d'être intérieur. Et cet état d'être, il est dépendant aussi du travail qu'on a fait sur nous et de la place qu'on laisse au vide, en fait. C'est-à-dire que si on est embarqué dans nos émotions en permanence, et souvent on s'en rend pas compte, on est débordé d'émotionnel, on ne peut pas entendre l'émotion de l'animal. Si on est débordé par des pensées, on ne peut pas entendre l'animal. C'est cette capacité à revenir dans un espace qui soit neutre, en tout cas le plus neutre possible à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, on a de l'information qui arrive naturellement. Donc pour moi, c'est vraiment là le principe. C'est comment je crée cet espace-là. Et cet espace-là, eh bien, pour moi, c'est un peu une hygiène de vie. C'est comment dans ma vie, je libère mes émotions, comment dans ma vie, je libère mes pensées, comment dans ma vie, je viens vraiment m'ancrer à la réalité, à mon corps, à qui je suis, à ce qu'il se passe, comment je me sécurise pour être bien et capable d'être à l'écoute de l'autre. Et je peux vraiment le transposer. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement d'humains et eh bien, plus ça va et puis plus je suis de plus en plus consciente que je ne peux pas être à l'écoute de l'autre si je ne suis pas à l'écoute de moi. Et plus je suis profondément à l'écoute de moi, plus je suis profondément à l'écoute de l'autre. C'est quel espace je laisse dans ma vie pour écouter qui je suis vraiment. Quel espace je laisse pour écouter mon âme, en fait, ma pleine conscience. Pas le masque que je me mets dans la société, pas le masque que j'ai créé, les masques que j'ai créés qui sont liés à mes blessures. Mais plus je suis vraiment moi-même, plus je suis connectée avec moi, plus c'est facile d'être à l'écoute de l'autre, en fait, puisque d'abord je suis à l'écoute de moi. Donc pour moi, vraiment, c'est cette démarche-là. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend en 3 mois, c'est un chemin de vie, pleinement. Donc moi, ce que je vais vraiment vous inviter, c'est à aller dans ce chemin-là, si vous n'y êtes pas, ou à persévérer si vous y êtes. Et je vais vous, comment dire, vous guider vers l'écoute par des exercices. Alors moi, je vais vraiment tout de suite aller dans des états modifiés de conscience. Voilà, on va faire des petits entraînements. Mais pour moi, ce qui va différencier votre pratique et ce qui va vraiment vous faire progresser, c'est l'écoute de vous-même. Et ça, c'est du job. Est-ce que vous êtes... Alors, Cécile, je sais que tu y es, du coup. Lucie aussi, je crois que tu es sur le groupe des hypersensibles. Parce qu'il y a l'exercice d'écoute corporelle, d'écouter Oui, son corps pour lâcher les émotions. Pour moi, ça, c'est un fondamental déjà. Et je vous conseille vraiment, et ça, notez-le, je vous conseille de le faire avant de rentrer en com. C'est plus que juste un scan de comment je me sens. Ça, c'est déjà bien, hein, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions. Où est-ce que j'en suis avant de rentrer en connexion avec l'animal? Parce que du coup, ça permet de différencier ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. Donc, où est-ce que j'en suis moi? Donc, ça, c'est votre point zéro, en fait, euh, c'est votre point de départ. Mais aller plus loin et aller vraiment écouter le plus possible vos sensations corporelles jusqu'à les libérer.
pour sentir que là, il y a du relâchement, il y a de l'espace qui se crée à l'intérieur d'eux. Ça, c'est l'outil de base, en fait. Est-ce que Lucie, toi qui as un peu de pratique, ça te parle? Est-ce que c'est fluide pour toi, cette proposition? Oui, 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 parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir, mettons, en demandant à l'animal si, comment il allait, d'avoir subitement une douleur, en fait, mettons, c'était sous le genou au niveau du tibia, mais vraiment une douleur soudaine. Et je savais que c'était pas la mienne parce que je savais que je l'avais pas avant. Donc c'est parce que j'en avais conscience de pas l'avoir que j'ai su qu'elle était pas à moi. Et plus vous allez aller dans une écoute fine de vous-même, et plus vous allez pouvoir être dans l'écoute fine de l'animal. Donc, prenez vraiment du temps pour écouter chaque détail. Mais plus que d'écouter, Lucie, c'est vraiment cet exercice. Cécile, je ne sais pas si tu l'as fait sur le groupe des hypersensibles. C'est vraiment écouter son corps dans une émotion. Par rapport à une émotion, écouter son corps Oui. et laisser. Oui. Mais je t'invite vraiment à le faire avant la com aussi, tu vois, sur juste un instant T. Et on peut le faire déjà maintenant. C'est juste arrêter. Fermez vos yeux. Et venir juste dans votre respiration. Et venir vraiment sentir qu'à chacune de vos expirations, votre corps se détend et se relâche. Que chaque partie de votre corps est de plus en plus détendue et relâchée. Et vous prenez le temps de ressentir chaque zone qui se relâche de plus en plus. En même temps que votre respiration devient de plus en plus lente et de plus en plus profonde. Observez simplement la transformation qui s'opère, la sensation, l'état d'être, jusqu'à imprégner chacune de vos cellules de ce calme, de cette sérénité, de ce relâchement. Et vous profitez simplement de cet état. Puis je vous invite à aller observer les zones où il reste peut-être quelques petites tensions. Observez chaque endroit, chaque recoin. Et lorsque vous captez une sensation, restez sur cette sensation, comme si vous respiriez dans cette sensation. Laissez-lui de la place, de l'espace. Laissez-la s'exprimer et observez. Observez l'évolution de cette sensation et peut-être les autres sensations qui apparaissent plus clairement pour vous, qui bougent, qui se transforment, ou peut-être qui restent bien présentes. Observez tout ce qu'il se passe, tous les mouvements, toutes les sensations, tous les ressentis, et allez dans chaque détail, la forme, la taille, la texture, s'il y a mouvement ou pas, si c'est profond, en surface, si ça traverse, si c'est chaud, si c'est froid.
si c'est tempéré, si c'est douloureux. Pas du tout. Observez profondément et posez des mots sur chacune de vos sensations. Même celles qui vous semblent imperceptibles, qui sont presque difficiles à percevoir. Et pourtant, à cet instant, vous pouvez ressentir. Et vous continuez jusqu'à ce que les sensations, les unes après les autres, viennent s'apaiser, se détendre, se relâcher. Jusqu'à ce que vous sentiez un corps détendu. Et lorsque c'est le cas, et seulement quand lorsque c'est le cas, je vous invite à lever un pouce, que je puisse voir sur l'écran, pour savoir dans quel état vous êtes. Et en attendant, laissez faire ce processus. Okay. C'est vu, Lucie. Top. Super, Cécile. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à inviter un de vos amis, peut-être à aspirer son énergie, ou juste à poser l'intention de vous connecter, de le faire venir à vous. Je vous invite même à, comme s'il incorporait votre corps, comme si son énergie venait remplir la vôtre, et à observer les changements qui s'opèrent en vous, les sensations qui changent. Notez dans un coin de votre tête, sans chercher à comprendre, analyser, mais juste à ressentir comment c'est dans cet animal. Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui sont différentes? Une posture, un sentiment de posture qui est différent, mais aussi peut-être des sensations qui sont plus ou moins agréables, ou des émotions, parce que les émotions s'expriment dans notre corps, des sensations émotionnelles. Qu'est-ce qui bouge en vous? Et quand c'est OK pour vous, je vous demande juste de lever le pouce. Prenez le temps, prenez vraiment le temps de capter, ressentir, faire le point. OK, c'est signe. Reste dans tes sensations avec un... OK, Lucie, super. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de vous déconnecter de l'animal. Donc, je vous invite comme si vous sortiez son énergie de votre corps et que vous éloignez l'animal de vous. Et de poser très clairement cette intention, c'est très important pour moi.
Je reviens dans mon énergie avec moi-même et seulement moi-même. Et je laisse à mon animal ce qui est à lui. Je vous invite à bouger vos jambes là, vraiment pour ressentir que vous êtes bien avec vous. Moi, je tape fort des pieds pour vraiment, vraiment revenir dans votre corps. Faites vraiment quelque chose qui vous ramène à vous. Bien déconnecter. Peut-être même je demande de mettre un espèce de rideau noir. Poum! Vous déconnecte de l'animal totalement. Pour que vous reveniez avec vous. Je ne sais pas si Cécile t'a vu l'ancrage. Lucie, tu peux revenir dans ton ventre. Et maintenant, de rescanner votre corps. D'observer comment c'est maintenant que vous êtes déconnecté. Peut-être que vous allez percevoir des choses dont vous n'aviez pas pris conscience, soit quand vous étiez avec l'animal, soit avant d'être avec votre animal. Est-ce qu'il y a des différences? Ou est-ce que vous êtes simplement revenu à l'état parfaitement initial dans lequel vous étiez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous percevez votre corps de la même manière? Peut-être que quand vous étiez avec votre animal, le fait de vous déconnecter, de vous reconnecter à vous, vous ressentez des choses, vous voyez des différences. Peut-être que vous n'avez pas perçu quand vous étiez avec votre animal. Quand vous avez fait le point, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir avec vous. Et Lucie, avec le TRM, tu peux tester que tu sois bien revenu avec toi. Que je vais me mettre debout pour tester. Ouais, comme tu le fais toi, comme tu as l'habitude de le faire. Bah, nous, on le fait, tu sais, comme ça, mais pas sur nous-mêmes, au final. Ah, Donc, tu le fais pas. Bah, tu j'essaie peux. de le faire debout. Tu sais que ton Mais des TRM fois, comme il est ça. pas très... Il inverse les réponses. Ah, tu sais que tu peux faire Ouais. sur toi hein, aussi en fait. Là, Ouais, carrément. tu sais, on le fait comme... Ah non, j'ai jamais essayé sur moi. D'accord. Faudra que j'essaie. Parce Ouais, que quand je le t'essaieras. fais debout, comme sur la vidéo, la personne qui est avec toi, elle bouge beaucoup. Et en fait, moi, je pense que de l'extérieur, ça se voit pas. C'est plus quelque chose que je sens à l'intérieur, comme un changement de... Vraiment juste un tout petit changement de d'équilibre, mais qui... je pense que ça se verrait pas de l'extérieur. C'est vraiment intérieur, en fait. Ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens. Je sais pas si tu m'as entendu. C'est casse-pied. Mm. Oui, Ok. oui. Ok. Euh, on fait un petit point du coup là. Enfin, si vous voulez partager comment c'était pour vous là cette expérience. Donc là, c'était Lucie pour contrecarrer, tu vois, la volonté d'avoir des informations par des mots. Là, on a fait que du kinesthésique. D'accord? Moi, étant kinesthésique, c'est quelque chose que j'utilise Mm. beaucoup et qui me sert Oui. beaucoup dans la réharmonisation énergétique et dans le travail émotionnel avec les animaux. Mais du coup, voilà, je veux bien votre retour sur comment c'était cette expérience-là. Alors moi, je veux bien dire. Donc moi, l'expérience,
J'ai eu une sensation de bien-être, d'être vraiment ancrée, je sais pas, je suis dans un autre état et beaucoup de froid, de frissons je sens l'énergie, j'ai les mains qui me brûlent quand je suis comme ça. Et alors l'animal qui m'est apparu, c'est mon animal qui est décédé. Donc bah, je sais pas si c'est normal ou je sais pas pourquoi. Et j'avais cette sensation bah, un peu de froid et de chaud en même temps et de bien-être. Ok. Est-ce que tu avais une différence Voilà. entre quand tu étais avec ton animal et quand tu étais juste avec toi? Oui, j'avais une sensation, je vais dire, comme de voler ou enfin, je sais pas, d'être libre, oui. Et après, quand je reviens à moi-même, je suis différente. Je suis pas dans même état. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais c'est différent, oui. Super, génial. C'est pas plus que ça, hein, la com. Voilà, on cherche des trucs, mais tu te demandais, Mais, Cécile, mais ça, c'est déjà mais par contre, d'accord. j'ai toujours, voilà. Ah. Parce que justement, au niveau de mon travail, bon, on manipule beaucoup de chats. J'ai beaucoup de choses avec enfin, les chats en général. Et quand je dois les tenir, ne serait-ce que pour une prise de sang ou une radio ou n'importe, justement, je me mets tout de suite en état comme on vient de faire, mais ça devient naturel. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et c'est surtout moi la chaleur dans les mains j'ai toujours ça et ça apaise. Enfin, je pense que enfin, ça apaise les animaux. Mais en même temps, j'ai l'impression que je communique par les mains aussi. Enfin, tout en leur disant qu'ils ne doivent pas bouger ou enfin, que ça tout va bien aller. Enfin, je sais, c'est pas les mots que j'emploie, mais il y a une sensation d'apaisement directement. L'autre jour, par exemple, on avait un chat qui n'était pas du tout facile à faire prélever du sang. Et j'ai une de mes collègues qui m'a appelé. Elle me dit, oh, tu vas voir, il est complètement fou et tout. J'ai dit, dans ma tête, tout de suite, j'ai cette sensation d'être autrement. Moi-même, j'ai dit au chat, non, tout va bien se passer. Et tout s'est très bien passé. Enfin, voilà, alors Dans ça, la je sais pas paume, expliquer autrement. alors, dans la paume des mains, nous avons des chakras secondaires. Et les chakras qui sont dans la paume des mains sont les chakras du cœur. Et pour communiquer avec un animal, avec le monde, on communique par notre chakra du cœur. C'est vraiment notre capacité à ouvrir le cœur qui nous permet de rentrer en connexion. Les gens qui ont du magnétisme, en fait, ils utilisent leur chakra du cœur, mais par les chakras secondaires qui sont dans les mains. D'accord? C'est un canal, c'est un moyen de rentrer en connexion, en communication et de transmettre de l'information, de recevoir de l'information. Donc, simplement, toi, tu as, de par tes capacités personnelles et de par ton métier, c'est vraiment ces chakras secondaires qui se sont ouverts au niveau de tes mains. Donc, voilà, après, c'est chouette, profite. Enfin, l'idée, moi, j'ai juste une chose à poser, Ah ben c'est oui, mais l'importance de la neutralité. comprendre. C'est-à-dire Oui. que, voilà, l'idée, c'est vraiment comment je suis neutre là-dedans. Si je me pose en sauveur et que je veux, parce que l'humain, il a Mhm. tendance à être intrusif, je veux donner quelque chose, je, je, je rentre en fait dans l'espace. Mhm. Voilà. Que juste dans cette posture neutre et Mhm. attentive, juste d'écoute et d'ouverture, voilà, où je suis vraiment là avec l'autre et juste là Oui. et avec le cœur ouvert et les mains ouvertes, eh bien, cette posture-là, c'est celle qui va apporter, qui va être la plus juste, en fait. Voilà. Chouette. Il y a pas plus à savoir pour moi que ça, en fait, hein. Mais voilà. Justement, cet état-là, il n'est pas systématique. De toute façon, ça se fait naturellement.
Il y a des fois, je tiens un animal, je ne fais absolument rien, ça se produit tout seul. Et ça ne le fait pas avec tous les animaux. Et justement, il y a certains animaux où il y a comme une barrière, voilà, il y a rien qui, je ne le fais pas, enfin, ça se passe pas. Bah, là, l'idée, Ça en le fait fait, pas avec tous. Et je c'est que donne tu pas puisses. toujours une attention de dire ça va bien se passer, machin, non, pas forcément non plus. L'idée ici, c'est que tu puisses, du Ouais. Et coup, maintenant que je le être. sais, que c'est juste parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça justement toujours dans les mains. Voilà. Et donc, je vais. C'est casse-pied, hein. C'est casse-pied, cette latence. Donc, l'idée, J'ai pas entendu. Oui, j'ai pas je entendu, disais, oui. ouais, c'est casse-pied, cette latence, Mm. ça met des fois plusieurs secondes quand je parle, est-ce que vous m'entendiez? C'est compliqué. Alors, en fait, l'idée, c'est simplement d'aller maîtriser ça. C'est de pouvoir ouvrir quand je le souhaite et de pouvoir fermer comme je souhaite. C'est ce que la formation, elle va pouvoir t'apporter, en fait. Et du coup, de pouvoir le développer et le maîtriser. C'est Oui, hyper important, la maîtrise. Voilà. oui, C'est tout. Mais ta perception, elle est oui. déjà là, en fait. Donc, c'est OK. D'accord, ah bah, c'est bon. Ouais. Ah, bah, super. D'accord. Et du coup, pour toi, Lucie, Alors c'était comment? moi, j'ai ressenti, parce que j'ai toujours des douleurs dans le dos. J'ai toujours des douleurs dans le dos et quand j'étais connectée, j'avais l'impression un peu plus de souplesse. Donc, j'ai trouvé que ça m'avait apaisé les douleurs, chose qui est revenue quand on s'est déconnecté. Donc, j'ai bien vu l'avant, le milieu et l'après. Donc, les trois, c'était bien différent. Et c'est marrant, j'ai eu l'impression d'avoir le cœur qui battait plus vite. Alors, c'était pas de l'angoisse, c'était juste un fait, en fait, l'impression d'avoir le cœur qui battait plus vite quand j'étais connectée, comme, voilà, comme si j'avais de l'animal, donc c'était une de mes minettes. euh, Connectée à elle, quoi, quand j'ai l'impression qu'elle était dans mon corps, enfin que son énergie était dans mon corps, donc j'avais cette détente, mais à la fois ce cœur qui bat plus vite. C'est génial. Je sais pas si vous m'entendez. Ah oui, c'est passé à moi. Oui, génial, Lucie. Top. C'est aussi peut-être, j'ai commencé par là parce que je sais pas si tu l'as travaillé de cette manière-là, la com animal aussi. Le Merci. fait de vraiment d'intégrer en toi, en fait, l'animal. Pas Et du pas tout. ouais, voilà. C'est pour montrer qu'on peut vraiment faire de la com de plein de manières différentes. Et ça en est une. D'accord. Nous, on était dans un espace, on va dire mental, que l'on crée, dans lequel on invite l'animal, qu'on voit venir, et quand on lui pose des questions, on laisse venir ce qui vient, mais c'était plus une discussion dans un espace créé mentalement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Oui, c'est la méthode qui est la plus utilisée, mais qui demande de passer par le visuel. Et pour les personnes qui sont pas visuelles, ça marche pas. Voilà. Par contre, Mm, si tu veux, là, mm. euh, moi, je travaille beaucoup plus dans l'intégration de l'animal à l'intérieur de moi et j'ai aussi du visuel, etc. Je passe de je suis dans l'animal à il est en face de moi et on discute ou il me montre quelque chose. Je switch en permanence dans ces deux états-là qui me permettent d'avoir beaucoup plus d'informations. Parce que c'est sympa de voir le cheval qui fait quelque chose, par exemple. Ça te permet d'avoir une information extérieure, de prendre conscience de certaines choses. Mais après, quand tu deviens l'animal, tu vois, et que tu fais aussi cette chose-là, mais en fait, tu as d'autres informations. Et donc, ça permet d'avoir vraiment un complément d'information, tu vois, d'avoir quelque chose qui est vraiment hyper complet. Mm. Donc, je t'invite vraiment à switcher entre l'un et l'autre, en fait, tu vois, et Ça fait deux manières d'observer.
Oui, et puis suivant les besoins que tu vas avoir, tu vas pouvoir switcher. Donc vraiment, entraîne-toi à faire l'un, l'autre et à passer de l'un à l'autre vraiment quand tu en as envie, en fait, enfin, tu vois, à t'amuser. Euh, et Cécile, ça peut être intéressant. Toi, déjà, directement, par cette technique-là, tu peux très vite ressentir ce que ressent l'animal, en fait. Et le plus magique, c'est que si vous avez bien fait ce travail d'être hyper détendu dès le départ, dès que vous allez intégrer l'animal dans votre corps, très rapidement, il y a déjà une libération qui s'opère. C'est-à-dire que votre animal et vous, pardon, en fait, comment dire, la nature, elle essaye toujours d'harmoniser. Et comme ça va pas être, vous êtes d'accord que vous n'allez pas être sur le même plan si vous avez un animal, par exemple, qui est allé chez le véto, qui est stressé et tout. Et pour vos animaux, c'est top hein, de faire ça. C'est que si vous voyez que votre animal, ça va pas, qu'il a du stress ou qu'il a une problématique ou quoi ou qu'est-ce, eh ben, rien que vous allez vous détendre, vous relâcher un maximum, faire ce travail en amont. C'est hyper important. Et quand vous allez intégrer l'animal à l'intérieur de vous, eh bien, en fait, ça va déjà très rapidement libérer les points de tension ou une partie des points de tension de chez votre animal. C'est là que moi, je rote beaucoup, en fait. Donc, je commence mes coms, souvent, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit et je rote pendant des fois 10 minutes, un quart d'heure. Et je cherche pas à savoir pourquoi je libère, je m'en moque, en fait. Parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de comprendre ce qui se passe. Alors que là, juste par ce concept-là, eh bien, vous libérez l'animal des tensions qu'il peut avoir. Peut-être pas toutes, mais déjà une partie. Et en plus, c'est hyper intuitif, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est assez intuitif comme approche. Mm. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Cécile, c'est OK pour toi? Non, moi, ça va. OK, super. Merci, Lucie. Est-ce que pour toi, il y a des questions, Oui, Cécile? c'est OK, oui, oui. Pour répondre à ta demande tout à l'heure, Cécile, dans Euh, le mécanisme de... Vas-y, Cécile, je te laisse la parole. là, mais j'ai pas du tout entendu parce que j'avais plus de son. Bah, vas-y, je J'ai te plus laisse de son. t'exprimer. En fait, on s'est mis à parler toutes les deux, donc je te laisse la place. J'entends pas. Je te laisse t'exprimer, Cécile. Euh, oui, mais par rapport à ce que j'ai ressenti ou par rapport à, j'ai pas compris. Bah, en fait, j'ai entendu que tu as commencé à parler. Et tu vois, on s'est entrecoupé. Donc, je me suis tue pour te laisser parler. Ah, ouais, mais je Voilà. crois que j'ai pas entendu du tout au départ, au tout début ce que tu as dit. Parce que moi, ça coupe, donc j'entends pas. Ok, j'ai changé encore là. Je me suis mis sur la box. Je sais pas si vous m'entendez mieux. Vous m'entendez? Attendez. Ah. Ben, on t'entend maintenant, je sais pas si... Enfin, moi, je t'entends, mais je sais pas si tu as un décalage ou pas. Mais je t'entends quand tu parles, en tout cas. Moi, j'entends mieux là. Oui, là, j'entends. Il y a plus de décalage pour moi. Ok, ah bah super. Donc, on va peut-être y arriver. Alors, non, ce que je disais, c'est que Ouais. du coup, Cécile, rebondir sur ta question de départ sur l'organisation de la formation. Pour moi, c'est distinct. Vous pouvez aller à votre rythme dans l'apprentissage de la Ah oui, plateforme.
D'accord? Vous le faites vraiment comme vous souhaitez le faire. Vous prenez les modules, D'accord. les trucs. J'ai, pour tout vous dire, j'ai une vingtaine d'audios qui sont en attente et que je vais vous rajouter, etc. Donc, vous allez avoir de quoi bosser. La semaine prochaine, je suis en déplacement, donc ça va être compliqué. Je voulais le faire avant de partir, mais voilà, mon fils ayant été malade, ça n'a pas été possible. Et quand je reviens, je vais vous mettre pas mal d'audio et de vidéos et d'avancer à votre rythme. Nous, après, on va être Mhm. beaucoup plus dans la mise en action, les entraînements, les exercices, etc. C'est OK pour vous? Ok. D'accord. Oui. Et il y a plein de choses sur la plateforme que vous pouvez reprendre, comme il y a des méditations, il y a des musiques, il y a des exercices que je vous invite. En fait, l'idée, là, sur la plateforme, à part l'ouverture du cœur qui manque, vous avez les exercices de base à faire régulièrement, en fait. Toutes les petites choses que vous pouvez faire pour vraiment vous mettre dans un état de réceptivité qui est pour moi l'écoute sensorielle ou la communication animale, c'est un état d'être. Donc déjà, vous avez pas mal d'outils de base, d'accord? Nous, ce qu'on va travailler ensemble, c'est plus la connexion, en fait, la com en tant que telle, Mhm. plus la captation d'informations, plus des exercices où je vais vous accompagner pour aller recevoir l'information, etc. Et éventuellement, si vous avez besoin de soutien dans d'autres choses, je répondrai à vos demandes. Mais du coup, pour moi, dans la manière dont je pratique, tu as vu là, tu n'as pas fait la plateforme et pourtant, tu as pu faire Mhm. l'exercice. Et ce sera toujours comme ça, pratiquement. Ah, d'accord. Mm. Comme ça, chacun va à son rythme, chacune. Mais moi, ce que je... Oui. Oui. Qu'est-ce que tu voulais exprimer, Cécile? La petite méditation hypnose que tu nous as faite, est-ce que elle va être sur la plateforme? Je vais vous envoyer le lien du webinaire et vous allez pouvoir la récupérer. Et peut-être que je vais la prendre et que je vais la mettre sur la plateforme, je D'accord. verrai. Voilà, pour que vous le Mhm. puissiez. Mais de toute façon, vous allez Ok, pouvoir vous en servir. ok. D'accord, merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce que c'était... j'espère que j'aurai une meilleure connexion la prochaine fois parce que Mhm. là, c'est hyper Alors moi, inconfortable. je voulais dire C'est... pour le... Ce que je voulais dire pour le prochain jeudi, je travaillerai, donc je finis à 19h, enfin normalement, et voilà, je pourrais pas être présente à partir de 18h30. Ouais. Il y aura quelques jeudis où je pourrais pas, voilà, être là, être là. À partir de quelle heure tu peux être là, Cécile, et où est-ce que c'est OK pour toi? Enfin, voilà, du coup, de voir avec Lucie, comme vous êtes toutes les deux, on peut, tu vois, éventuellement décaler un peu le soir ou voir comment on peut faire pour que tu sois présente à tous les Oui. webinaires. Et ben, alors après, moi, c'est à partir de voilà 19h, 19h15. Ouais. Après, je pourrais donner les jeudis. Il y a certains jeudis, voilà, où quand est-ce que c'est? Où je finis mon travail, donc voilà, à 19h, donc je ne travaille pas loin de chez moi, mais par exemple, le prochain, le 23, voilà, à 18h30, donc pour moi, ça sera pas possible. Ouais. Est-ce que Lucie, ce serait Moi, de mon OK côté, pour ça me toi? dérange pas de décaler à Ouais. 19h15, 19h30, ça me dérange pas. Oui, Ah, bah, c'est super, ouais. Mm.
Ok, je m'adapte, hein, que tu puisses être là, Cécile. D'accord? D'accord. Mais après, je te donnerai ces fameux jeudis où où je ne peux pas être là. Je les enverrai par mail ou autre chose pour les dates ou... Oui, 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 oui. Je craque, je craque. Je suis hyper speed normalement, donc c'est un sacré exercice pour moi d'être en décalé comme ça D'accord. et d'avoir des temps de latence. Normalement, ça va que vous êtes deux, mais je suis plutôt feu comme énergie. Donc les filles là, ouh, c'est un sacré exercice pour moi et je vous remercie d'être cool dans dans ce mécanisme-là qui est vraiment pas très confort. Mais du coup, merci à vous. Et j'ai bien pris en compte, Cécile, que du coup, je le renoterai que dans 15 jours, ce sera 19h15. Je verrai si c'est 19h15 ou 19h30 du coup, parce que moi, j'ai un petit bout à faire manger. Donc, je vois comment Ouais. je m'organise. Et si Donc, là, voilà. Lucie, pour Oui. toi, ça Mhm. change rien, enfin, si c'est OK pour toi, ben, je vous valide pour 19h15 ou 19h30. Mhm. C'est top. Merci. Trop bien. Oui, Voilà. oui. Donc, tout Mhm. s'arrange. C'est génial. Je Ah vous ben, invite à merci. vous entraîner. Faites ce petit exercice et vous pouvez le faire avec tout cet exercice. Vous pouvez le faire avec un arbre, vous pouvez le faire avec des animaux, vous pouvez le faire avec quelqu'un s'il est d'accord. Vous pouvez le faire avec tout. Prenez bien, 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 Cécile, je t'invite Mhm. vraiment à aller par contre sur la plateforme de formation. Ça, c'est le truc à faire, c'est la déconnexion pour vraiment faire l'exercice de déconnexion parce qu'en Ah fait, la oui, mais déconnexion j'ai est fait l'ancrage plus. Alors attends, excuse-moi, mais comme du coup, il y a du temps de de connexion. latence, je vais essayer de garder la parole, tu sais, pour pas que ça, à chaque fois qu'on soit obligé d'attendre 5 minutes, que je puisse reprendre la parole, etc. Mais voilà, fais bien cet exercice de déconnexion parce il est fondamental en fait. Donc, je te fais confiance là-dessus. Lucie, pareil, je ne sais pas si vous le travaillez beaucoup en kinésio, la déconnexion. Mais la déconnexion, c'est, à mon sens, le plus important. Et n'oubliez pas de vérifier par le TRM que vous soyez bien déconnecté. S'il y a besoin qu'on rebosse le TRM, on le bossera la prochaine fois avec grand plaisir. Donc, Cécile, c'est le test de réflexe musculaire que je t'invite aussi à aller voir. C'est des petits tips, des petites vidéos très courtes, des exercices très simples à mettre en place. Mhm. Et du coup, on les validera si vous voulez la prochaine fois, les TRM. Mais vraiment, déconnectez-vous et pensez à vous réancrer, à revenir dans votre ventre à la fin de votre connexion pour vous aider à vous déconnecter, pour être sûr que vous soyez bien avec vous-même. Voilà. Mhm. J'ai 100% de réussite dans les connexions. J'ai Mhm. 50% de réussite dans les déconnexions. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est énorme. La moitié des gens, voire peut-être plus, les premières fois qu'on fait les exercices de déconnexion, ont du mal à se déconnecter. Et c'est là où ça pose des problèmes parce que quand on reste connecté avec les autres, on n'est pas pleinement avec soi-même. C'est là où on est dans cette forme empathique où du coup on subit un peu ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pas cool en fait. Voilà. Donc plus en plus vous êtes dans l'accompagnement euh, thérapeutique, médicale ou autre, plus c'est important de travailler la déconnexion. Vraiment, vraiment, vraiment. OK? Je vous remercie pour ce webinaire, les filles. Je vous dis à dans 15 jours. Franchement, je mets l'intention pour qu'il y ait une super connexion. Voilà, dans 15 jours et qu'on puisse travailler un peu plus efficacement et de manière un peu plus fluide. Je vous embrasse très fort. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Dès que je peux, je réponds.
Là, je vous ai envoyé un mail, vous avez le mail aussi de la collègue. Donc, si vous voulez vous solliciter pour échanger entre vous, faire des coms, de la pratique ou quoi au caisse, ben, n'hésitez pas. Je vous D'accord. souhaite une belle soirée. Super. Super. Eh ben, Je vous merci beaucoup. embrasse. Merci. Belle soirée. Salut. Prenez soin de vous. Merci à Ciao. vous. Ciao. Salut, salut.